Bonjour mes petits choux, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tenais à vous remercier de votre participation. Je vous ai fait une sorte de vous ai demandé un peu une sorte de petit sondage, à savoir quels sont les thèmes de tirage qui vous plairaient. Donc vous avez été nombreux à participer, aussi bien par mail que par commentaire. Et donc ça, je vous en remercie. Et puis, je voulais remercier tout particulièrement Valérie, qui m'a déjà envoyé l'oracle Béline. Et donc, le deuxième jeu est arrivé. Et c'est jamais 203, vous le savez. Nougat, qu'est-ce que tu fais? Bon, il joue avec un ancien un ancien cheval à bascule que j'avais acheté en brocante. Bon, oui, voilà. Donc, je remercie Valérie. Donc, j'ai bien reçu la Sibylle de Versailles. Bah, du coup, ça, je vais vous le montrer, hein. Et vous voyez, c'est un jeu que je pourrais coupler avec l'oracle de Versailles. Comme je couple les yeux orientaux, ça sera, je pense, une bonne idée. La Sibylle, c'est plutôt, vous voyez, genre 19e siècle, jeu de 32, ça ressemble un peu aussi au le normand, vous voyez, c'est un petit mélange, donc on va le découvrir ensemble. Donc je tenais aussi à remercier à nouveau Colette pour sa participation active à la chaîne avec l'envoi des nombreux tapis qui vous plaisent. Lulu Patatra qui a participé au nouveau générique, hein, avec des images intelligence artificielle où c'est le vrai Nougat, mais les fonds bien sûr ont été modifiés évidemment. Et puis je vous remercie tous d'être présents, fidèles à la chaîne, et puis aussi mes collègues avec qui j'ai des bons rapports, bon pas tous, hein, il y en a que je connais pas du tout, mais voilà, je les cite pas parce que sinon je vais forcément en oublier. Et puis sinon on va commencer. Alors on va commencer par déballer. Ah ben voilà, Monsieur Nougat. Alors attends, non, je vais l'appeler maintenant le mage Nougat, parce que depuis qu'il y a cette photo là avec son ensemble de mages, oh là 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 là, on va l'appeler le mage Nougat. Alors le mage Nougat, il est lourd, il a mangé beaucoup de croquettes. Voilà, assieds-toi. Voilà, non, reste là, petit bébé. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, oui, il veut découvrir le nouveau jeu. Bah oui. Allez, on va l'ouvrir. Oh là là là, ça va être compliqué aujourd'hui. Allez, Nougat. Aïe, 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 aïe. Nougat, tu t'assois. Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, il est allé voir Monsieur Bidou. Il est encore tout excité de s'être amusé avec lui. Non, tu bouges pas, bébé. Tu es un mage, donc tu te comportes bien. Allez, on découvre ensemble la Sibylle de Versailles. Voilà. Regardez déjà, c'est superbe. Vous avez donc un petit pochon. Cartomancie traditionnelle française. Vous voyez, je pensais pas. Oui, c'est ça. C'est rattaché au jeu de 32, vous voyez. Oh, c'est chouette, hein. Éloigné de cette personne qui semble trop gentille pour l'être réellement. À l'envers. De toute façon, on en connaît des personnes comme ça. Le 4 de carreau, révélation importante. Pas comme ça, j'apprendrai le jeu de 32 en même temps. Bah, écoutez, c'est super. Donc, le violet, hein, c'est la couleur de la spiritualité. Alors, est-ce qu'il y a encore un plastique? J'espère pas, parce que j'ai eu du mal à défaire le paquet. Allez. On regarde ensemble le militaire. Militaire, c'est une personne un peu rigide, on va dire, hein, vous voyez. Donc regardez, donc c'est plutôt des cartes mat. Bon, ça change, hein. Très joli dos de cartes. Militaire, la femme méchante. Aïe aïe aïe, on en connaît tous, hein. Un voleur, le voyage, le contrariété, déplaisir, empêchement. Bon, vous voyez, c'est très simple à comprendre, c'est très bien. Une blonde, rêverie. Ça, c'est le genre de jeu que je vous recommande aussi. Si vous débutez la cartomancie, vous avez des jeux comme l'oracle des miroirs qui est très simple. Et puis, une Sibylle, pourquoi pas, vous voyez, hein. C'est quand même mieux que le jeu de 32 simple où il n'y a pas de mots-clés. Victoire, oui, forcément, avec la couronne de laurier. Espérance. Beaucoup d'argent. Oh, c'est bien ça. Bon, allez. Eh bien, un grand merci à Valérie. Bise à la Bretagne.
Et puis, on commence. Alors, il y a plusieurs sujets qui me trottent dans la tête. Il y en a, vous avez été 2 ou 3 à me parler de la fin du conflit de Lukuk. Bon, c'est j'aime pas trop parler de guerre le week-end, ça fait on se détend un petit peu. Après pour se détendre, je vous ai fait le tirage astrologique, donc on a déjà la vidéo détente, mais on va quand même faire quelque chose d'un peu plus léger, même si voilà. On m'a demandé quel serait le prochain président, alors non pas savoir qui, mais déjà pour commencer, savoir si quel sera l'après Manu 1er, est-ce que ça sera pire? Bon, c'est pas si ça existe, mais bon. On peut regarder ça. Ou une autre question qui m'a paru intéressante, c'est vraiment d'actualité. Monsieur Zelensky, vous le savez, et en tout cas ses collaborateurs auraient détourné, il y aurait une corruption de 100 millions d'euros. Alors ces 100 millions, c'est un peu votre argent aussi, puisque c'est l'argent qui a été distribué allègrement par les pays européens, dont la France. Ils auraient été détournés. Oh, c'est incroyable, on s'en serait vraiment pas douté. Alors, ça entache quand même un peu Monsieur Zen, parce que pour l'instant, officiellement, il ne serait pas vraiment mêlé personnellement, mais ça serait des collaborateurs ou des proches. Bon, voilà, vous voyez ce que j'en pense. En tout cas, on va regarder. Son avenir, on va faire ce tirage. Du coup. Allez, c'est parti. Je prends un tarot. Bah, tiens, je vais prendre mon tarot ancien. Je l'aime bien celui-là. Allez. Voilà, alors comme j'étais dans les remerciements, parce que ouais, je ne remercie jamais assez, je pense que c'est important. Je remercie Gina pour son don hier en commentaire, Bruno pour son Tipeee mensuel, et puis je vous dis, vous tous toutes et tous qui m'envoyez des petites vidéos par WhatsApp, par mail, etc. Alors, il y en a tellement, il me faudrait une seconde vie pour tout regarder, vous en doutez, mais bon, je pioche bien sûr parmi ce que vous envoyez. Donc merci à vous tous et merci aux abonnés, aux membres et puis à votre fidélité de manière générale. Puisque là en plus on fête aujourd'hui les 7 millions de vues, je trouve que c'est pas si mal quand même. Hein. Bon, ça s'est pas fait en un jour, ça fait quand même 4-5 ans on va dire. J'ai même pas noté la date de début de la chaîne, mais bon. Voilà, ceci dit, c'est déjà ça. Donc on y va avec... je vais prendre que les arcanes majeurs. Donc Monsieur Zelensky. Que va-t-il se passer pour lui? Alors, son avenir. Est-ce qu'il va chuter? Est-ce qu'il est encore protégé? Il doit avoir son pote là, Manu 1er, il me semble. Hein. Il va forcément encore réclamer des sous-sous. Je pense bien qu'il va lui parler des 100 millions détournés. Hein. Ça serait pas mal, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, voilà. On a ces 5 arcanes. L'ermite renversé. Alors, vous voyez, c'est... L'ermite, c'est les choses qui sont lentes, les choses qui stagnent. Hein. Voilà, c'est aussi les choses qu'on apprend, les choses secrètes. Ça sort un petit peu, vous voyez. Donc, ça peut être par rapport à toutes ces choses qu'on nous a cachées. Et puis, le fait que son règne, entre guillemets, paraît sans fin. Bon, on est peut-être sur une sortie de quelque chose. On regarde, ça se confirme. Le soleil. Ah, alors le soleil, est-ce que c'est lui qui brille encore? J'ai envie de vous dire oui, malheureusement, c'est une bonne carte quand même. C'est-à-dire que pour l'instant, il est encore en train de... Il n'est pas au fond du trou. Hein. Le battleur renversé. Le battleur, vous savez, c'est un camelot de foire initialement. Et ils sont un peu appelés aussi bonimenteurs, surtout si la carte est renversée. Donc j'ai l'impression que cet astre va quand même peut-être décliner, puisqu'on va se rendre compte qu'il y a eu beaucoup de contre-vérité, hein, disons-le comme ça, par rapport à son discours et peut-être de l'argent qui ont été mis à gauche. La justice renversée. Ah, il y a une histoire de justice par rapport à lui, vous voyez, donc les choses arrivent. Ah, la carte est renversée, bon, alors, malheureusement. Dans ce cas-là, ça parle surtout d'injustice, mais bon, allez, gardons espoir, parce que moi je suis pour la justice en tant que balance. Je ne supporte pas ce genre de personne qui détourne de l'argent et qui prend les gens pour des jambons. Alors ensuite, ça finit par la papesse, les secrets. Alors vous voyez, il y a encore beaucoup de choses dont nous ne sommes pas au courant. Hein. Donc... ces deux cartes-là, ça parle de lenteur. Là, on voit bien que ça va plus trop. Hein. Et puis là, il essaie encore de maintenir le cap. Alors,
Je vais remettre une carte sur le soleil pour voir est-ce qu'il va briller encore longtemps. Roue de fortune. Alors ça parle de déplacement, ça avance, ça peut être peut-être un départ à l'étranger, pourquoi pas. Allez, l'amoureux. La roue, elle avance vers l'incertitude avec l'amoureux. Vous voyez, c'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, il va se poser vraiment la question que faire et où aller. Dernière carte par rapport à la papesse, est-ce que les secrets vont sortir? Et oui, oui, parce que là, vous voyez, voilà, un pendu à la justice, il peut y avoir une poursuite judiciaire contre lui. On veut essayer de l'attraper quand même, c'est possible. Est-ce qu'ils vont y arriver? Mauvaise nouvelle avec le jugement renversé. Bah, écoutez, les choses se gâtent pour lui. Voilà, j'ai envie de vous dire que ça me fait plaisir. Et donc, visiblement, il va quand même vers des jours qui sont plutôt plus sombres qu'actuellement. Le soleil va s'éteindre. Allez, on va prendre un autre jeu. Quel jeu on va prendre? Est-ce qu'on va commencer avec la Sibylle, là? Pourquoi pas? Bon, écoutez. Allez, on va faire ça. De même que j'avais utilisé le Béline de Maud Christine, on va prendre celui-ci. On essaie les jeux en direct. On va bien mélanger parce qu'il est dans un certain ordre en sortie d'imprimerie. Donc on va battre les cartes un peu plus longtemps que d'habitude. Donc c'est de Aurore Neveu, qui est apparemment une chaîne, apparemment la fille de l'étoile, tiens. Et puis illustré par Paula von Grütt. Voilà. On va prendre 5 cartes de la Sibylle. De Versailles. Déjà Versailles par rapport à Zelensky, ça sent, si c'est Versailles sous Louis XVI, ça sent la fin de règne. Hein. Allez. 4 et 5. On y va. Contrariété et déplaisir. On voit bien que cette annonce de corruption de 100 millions d'euros, rien que ça. Il y a Nougat qu'en fait, je me demandais où il était, il s'est mis sur le fauteuil, il est collé derrière moi. Donc il y a des contrariétés effectivement pour lui et la chance semble un peu tourner. Consultant, c'est-à-dire qu'on parle bien d'un homme, c'est lui ça. Bah, du coup, on va recouvrir la carte. Hein. Un jeune homme brun, on peut dire ça, jeune. Encore, oui, il est brun, voilà. C'est un petit bonhomme brun, j'aurais dit, moi. Ensuite, donc c'est bien lui. Protecteur, il a un protecteur. Oui, bah, on sait qui c'est. C'est l'Europe tout entière, peut-être aussi Manu Ier. Donc le jeune homme brun, là, va voir son protecteur, c'est ce qui est prévu, visiblement. Ensuite, dans un avenir plus lointain, une femme méchante, ne serait-ce... Alors, est-ce que c'est la Van der machin qui, tout d'un coup, se révèle méchante à son égard et qui sentant le vent tourner? Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui se retourne contre lui. Alors, ces cartes sont super, mais vraiment... Et absence. Bah, écoutez, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas grand-chose de positif. Hein. Femme, à part le protecteur, une absence, ça peut être aussi une disparition. C'est-à-dire que tout d'un coup, il va peut-être disparaître des radars. On va lui demander de quitter la place. Alors, est-ce que le protecteur, ça va durer longtemps? Révélation importante. Tiens, tiens, tiens. On va apprendre des choses. Vous voyez, on avait la papesse avec les secrets, on avait la mythe renversée. Petit à petit, quand même, les langues vont se délier. Allez, donc une toute dernière carte pour voir s'il s'en sort quand même ou pas. Un homme de loi. Il est poursuivi par la justice. Vous voyez, tout à l'heure, on a la justice. Pour moi, ça confirme. Donc, révélation importante d'un homme de loi. Donc, pour moi, il va être éclaboussé par cette histoire de corruption. Bah, écoutez, c'est très bien. C'est la justice. Je vous ai parlé du Béline de Maud Christine. Bon, on va le reprendre. Je sens que ça va être mon Béline préféré. Est-ce que je remets dans le pochon? Oui, non, pas pour l'instant, parce que ça abîme les cartes à force de les ressortir des fois. Allez. Voilà.
Alors, où es-tu, oh Béline de Maud Christine? Voilà, je suis allé chercher le jeu qui est en bas et ça m'agace. J'ai eu un appel et du coup, j'ai voulu couper le son parce que ça y est, ça vibrait et en fait, en faisant ça, ça a annulé l'enregistrement de la vidéo. Donc, on recommence. Je n'y touche à rien. J'étais juste en train de vous dire juste avant que dans ce jeu-là, l'oracle Béline, un de vous m'a demandé en fait, question très importante, je trouve intéressante. Ah, je n'ai pas la carte bleue dans cet oracle. Alors tiens, je me suis étonné, j'ai regardé, mon Dieu ciel, pas de carte bleue. Et la réponse, c'est dans le livret, page 36. Le voyant Béline avait ajouté une carte supplémentaire, la carte bleue, qui ne fait pas partie de l'oracle d'origine. Occupant tout l'espace d'une surface bleue et turquoise unie, elle représente l'infini, une dimension incommensurable qui nous relie à un plan supérieur. Sur le plan divinatoire, elle a pour fonction d'être une sorte de joker qui atténue la signification des autres cartes. Béline a par ailleurs numéroté les cartes alors qu'aucun numéro ne figure sur l'oracle d'origine dont nous découvrons enfin les couleurs authentiques. Voilà, bah oui, je voulais présenter le Joe et c'est des vraies couleurs et effectivement, bah oui, à l'époque, il n'y avait pas la carte bleue avec le Magénmon. Donc du coup, si chez vous avez un Béline, vous pouvez ôter ou pas la carte bleue, puisque oui, il y a des rééditions comme ça avec les couleurs authentiques où il n'y a pas la carte bleue. Donc, on découvre ensemble ce tirage. Voilà, je vois que ça tourne bien cette fois-ci. Alors, le feu. Le feu, bah oui, c'est, il a le feu aux fesses, j'ai envie de dire, vous voyez? L'heure est grave, c'est l'heure quand même des incertitudes. En tout cas, c'est aussi un combat de coq, c'est-à-dire qu'on va il y a peut-être des gens aussi qui vont essayer de lui faire entendre raison, peut-être de le faire partir. En tout cas, on va dire que c'est une carte quand même, qui chauffe, hein, avec l'eau. Alors là, les cartes, elles sont pas à l'envers, comme c'est un jeu neuf, je crois qu'elles sont toutes à l'endroit, mais peu importe. L'eau, ça tangue, et donc peut-être qu'elle aurait été à l'envers, après on ne sait pas. En tout cas, il peut y avoir des remous, et il peut sombrer avec la carte de l'eau. C'est quand même la carte du doute au minima, ok? Il y a des pourparlers. Alors, pourparlers, ça peut être bah, par rapport à cette histoire de 100 millions d'euros. Peut-être qu'il y a des pourparlers, des gens qui demandent des comptes par rapport à ses collaborateurs ou ses proches ou ses ministres. Enfin bref, il y a de l'argent qui a été détourné par la corruption pour des gens qui étaient proches. Donc, on parle bien de vol. Ah ben, vous voyez, vol-perte, pas de souci, c'est pareil. Donc, ça confirme. Et le despotisme, donc ça, on a la carte qui rappelle le pendu. Donc, vous voyez, donc on va remettre d'autres cartes, mais pour l'instant, ça confirme les autres jeux. Pour moi, il arrive quand même. À moins que là, il y a un dernier tour de cartes qui infime, mais pour moi, ça ne va pas. Alors, on a le hasard, la roue. Alors, la roue, elle tourne vers quoi? Il a cette histoire, il a son destin en main, il a une clé pour ouvrir. Union européenne, bien sûr, pour parler. Cette histoire va amener des pourparlers au sein de l'Union. On va entendre, avec la nouvelle, on va entendre parler de cette sorte de vol, c'est la nouvelle qui arrive. Et avec le despotisme, on a la renommée, ben, vous voyez, les renommée renversée, c'est-à-dire que ben, ça a une mauvaise réputation, la renommée renversée, et donc il est quand même un peu pieds et mains liés. On va mettre une dernière carte, voir s'il s'en sort ou pas. Avec la beauté, c'est toujours la jeunesse, l'ouverture. Déjà là, les deux cartes indiquent quand même que, pour moi, il a d'autres pistes pour s'en sortir. Et la nouvelle, ça pourrait vouloir dire aussi également une nouvelle, peut-être, comment dire, nouvelle étape de sa vie. Oui, parce que pour moi, la beauté, ça représente quand même quelque chose de nouveau pour lui. Ouais. On termine avec la maladie. Alors, est-ce qu'il va être malade ou est-ce que tout simplement la maladie veut dire que bah, les casseroles le rattrapent, hein, pourquoi pas. Dernière carte, et ben oui, il y a le procès. Donc il y a eu la justice avec le tarot, il y a eu l'homme de loi avec la sibylle, et là on a le procès. Donc pour moi vraiment, bah là il va essayer de rebondir, mais ça ne prendra pas. On met une dernière carte sur l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on a? Infortune. Bah écoutez, je crois que le jeu, il parle de lui-même. Là, c'est cuit pour lui. Et ben voilà, donc c'est pas si mal. Hein. Alors, on finit avec... Bah tiens, on va se prendre l'oracle du cinéma français.
pour voir par rapport à Monsieur Zelensky. En résumé, les 3 tirages, vous l'avez constaté par vous-même, hein, et avec mes explications également, il va clairement vers la fin de règne et non pas... je ne le vois pas être maintenu comme ça des semaines, voire des mois. Hein, donc il va se passer quelque chose. Au niveau de, voilà, de l'oracle du cinéma français, qu'est-ce qu'on va voir comme affiche de film le concernant? Oula. Alors, pourquoi j'ai pas fait une coupe? Moi, c'est pas grave. Je prends 2 cartes. Plein soleil et la gifle. Tac. Plein soleil, c'est lui, il est en pleine gloire et il se prend une gifle. D'accord, ok. On va faire du coup, cette fois-ci, une coupe. Monsieur Zelensky. Son avenir. Médecin de campagne. Il va vraiment falloir me dire pourquoi j'ai toujours cette carte. Médecin de campagne, on m'a expliqué. Hein. C'est un petit médecin de campagne qui se croit indispensable. Donc c'est un petit bonhomme brun, vous voyez, on sait de qui on parle, qui pense qu'il est vraiment l'élu et il est indispensable, mais visiblement, ce n'était pas le cas. La science des rêves. Ah, alors là, j'ai pas vu ce film, je sais pas ce que ça veut dire. Ça peut peut-être vouloir dire qui rêve toujours, qu'il a des rêves de grandeur, mais que visiblement ça va pas le faire. Mais en tout cas, bon, là, je donne ma langue au chat. Si vous avez vu ce film, hein, écoutez, participez en commentaire. Donc du coup, je refais une coupe parce que là, le titre me dit rien. Ah, ça vient de tomber. Ah voilà, ça c'est génial. Écoutez, c'est pas une coupe, c'est 2 cartes qui sont tombées, je les garde. Ascenseur pour l'échafaud et trop c'est trop. On va rester là-dessus, ça veut dire clairement que c'est la fin de règne pour Monsieur Zen. Écoutez, mes petits choux, si ce tirage vous a plu, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner, etc., etc. Si vous avez besoin d'un tirage de cartes, mais pour une consultation privée, bien évidemment, c'est possible. Vous me contactez par SMS, par mail, ou vous allez sur mon site www.fitvoyance.fr. Et puis surtout, passez un bon dimanche. On va se revoir, j'espère, dans pas longtemps en live. Ça fait longtemps quand même. Allez, à bientôt.